Nous, à sous plateau Espérance TV, dans l'émission Anticosé, je souhaite Gracien. Bienvenue, Gracien, bienvenue. Merci un peu pour salutation. Moi-même, j'ai profité pour me dire bienvenue aussi. Et je particulièrement voyez un petit message de bienvenue à Lyon la Terre pour tout le monde qui a regardé l'émission, tout le monde qui a encouragé nous. Je dis que c'est fort et puis bon courage. Oui, merci pour Chana, Maud et Michel qui l'a épi nous à la technique. Pour mon Dieu continuer bénir et ensemble nous allons partager parole là. Grâce nous on dit dans un thème formidable, heureusement, malheureusement, plutôt thème là qui finir les nous. Thème là qui finir les nous là. Donc nous avons un grand thème, se faire des amis pour Dieu, la joie de participer à sa mission. Et par rapport à un tel thème, grâce nous savons que nous ne pas venus par hasard et que les bons Dieu appelé nous pour une mission particulière. Exactement, oui, il a appelé nous pour une mission particulière, découvrir maintenant l'amour Jésus-Christ et puis transmettre l'amour là par manière nous vivre et puis oralement dire ça Jésus fait ben nous. Extraordinaire. Nous et à ce jour qui passé raconter l'histoire de Jésus et nous tout là nous avons l'histoire là pour nous raconter. Tout le monde qui jeune Jésus peut pas rester bouche fermée grâce. Ça c'est sûr, on peut pas rester bouche fermée. Je vais préciser que c'est plus grand l'histoire de l'humanité entière. Il même y a un chant qui a dit comme ça. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire et Dieu qui a fait comme homme pour venir parmi les hommes, pour sauver les hommes. Oui. Ça semble extraordinaire. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer un autre thème et un message qui méritait d'y prêcher. Oui. Grâce à prier. Papa Dieu, nous allons louer nous et nous allons glorifier pour tout ça qu'on a fait. Nous. Projet, c'est que l'humanité entière tonne. Bonne nouvelle, l'histoire, garçon, ouvrier, pour sauver nous. Seigneur, nous commandons grâce et puis force pour nous ça rester en tchakoko et puis Jésus. Et partout nous passer, pour nous ça ouvrir bouche nous, pour nous ça dit ça Jésus fait ben nous. Oh bon Dieu souple, envoyez-nous l'Esprit Saint bon matin pour permettre que nous comprenions et puis nous transmettre, ça nous savent dire, ça nous apprendre dire, ça nous vive et puis. Oh Dieu, au nom de Jésus, nous commandons ça. Amen. Amen. Oui, texte de base là, qu'a trouvé quoi, on dit dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Grâce à qui ça y a dit qui commentaire ou qui apportant les textes là. Alors, il a dit nous, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oui, grâce à un tel texte, et nous pouvons rester 2-3 mois à l'aise, qu'a parlementé, qu'a expliqué, qu'a partagé. Mais en gros, qui s'est au Caritien dit en telle portée de Saintes Écritures. Oui, ça c'est un message extraordinaire ici. Ici, il a présenté nous un ange qui a volé par le milieu du ciel et un évangile éternel. Donc si un mi-temps ciel là, donc lumière qui a éparpillé, puis couvert toute la terre. Ce n'est pas un message pour mettre en l'air les boissons, mais c'est un message qui peut être entendu et puis compris par tous les habitants de la terre. Et l'expression un message éternel, ça veut dire qui ça? Message là, c'est l'évangile éternel. L'évangile éternel qui a pris racine depuis le jardin d'Éden, qui a couvert tous les siècles et qui a trouvé aboutissement, à vinissement Jésus, en livre l'Apocalypse, annoncez-nous, vinissement Jésus, Jésus qui arrive bientôt pour couronner de gloire et de succès tout le monde qui accepte ce message-là. Donc ça veut dire que si c'est un message éternel,
il pas qu'à venir des hommes, il qu'à venir de l'éternel. Ah ben non, message là qui a sorti au fond cocotier bon Dieu, c'est bon Dieu maintenant. Donc et ici nous avons l'image un ange qui a volé en milieu ciel. Mais là nous qui décortiqué le livre l'Apocalypse, nous avons c'est un livre et auquel maintenant faut pas nous prendre au sens littéral. Pour comprendre c'est véritablement un ange qui a volé en milieu ciel là. Mais l'ange là qui a symbolisé maintenant un peuple. Bon Dieu mettez à part et puis il baille un message particulier pour les habitants de la terre. Moi-même qui employais c'est messager. Messager Angelos. Okay. D'accord. Très bien. Alors, Gratien, contenu message là, c'est qui ça? Nous faisons un point en l'air aussi. Ah ben, message là, ici, il a dit craindre bon Dieu et puis baille gloire. Car les jugements et puis venir. Craindre bon Dieu, c'est qui ça, Gratien? Père dit bon Dieu, trembler l'automne parler dit non mon Dieu, courir serré. Non, ça pas ça du tout. Dans grec là, maintenant, il y a 3 mots qui a donc éclairé nous dans l'expression craindre bon Dieu. Nous avons trouvé d'abord révérer bon Dieu, bas bon Dieu gloire, révérer, reconnaître qu'il s'en souverain maître. Deuxième mot, émerveiller quoi, devant ça bon Dieu fait. Devant grâce y porter, devant création y porter, émerveiller corps pour sa baille gloire. Non pas bas la création gloire, mais bas bon Dieu gloire. Et puis troisième mot, c'est respect. Respect pour bon Dieu. Bon Dieu, partiment nous. Ouais, nous n'y apporter respect pour nous approcher nous du bon Dieu. C'est ça c'est ça qui a signifié le mot craindre bon Dieu. Nous avons un message là important et il faut que nous craignons, faut que nous adorions pour Dieu parce que il dit les jugements viennent. Les jugements qui sont prédits en laisse ça. Bon, maintenant la notion ça fait mon père. Adoration. La notion adoration ici a carivini. Mais adoration dans la Bible depuis le jardin d'Éden. Vous pouvez trouver fil conducteur là adoration. Adoration, révérer bon Dieu, adorer by gloire parce que c'est l'être suprême. Donc notion d'adoration là. Donc notion d'adoration là qui vient dans l'Apocalypse tellement important parce que l'homme détourne quand il dit bon Dieu. Là, il détourne quand il dit bon Dieu, il adorait la pierre, il adorait les arbres, il adorait la terre battue, il adorait les astres, soleil, lune, étoile, toute bagaille. Il tournait dos à bon Dieu. Et même peuple bon Dieu laissait quoi il séduit et puis il imitait les autres nations qui étaient adorées, le Dieu soleil. Oui, alors donc la notion du jugement. Et est-ce qu'il faut que nous payions qui ça qui a fait, etc. Alors notion jugement là. L'heure du jugement est venue. Oui, l'heure du jugement est venue. Parce que mon Dieu mettait maintenant la connaissance de l'évangile. Et puis il mettait en période de temps. Pendant 1260 l'année, il y a un pouvoir qui contrecarrait, qui rejetait toute vérité. Et puis il mettait en installation pour adorer les hommes, adorer la nature, etc. Bon Dieu dit, le jugement vini. Alors le jugement là qui a venu là. C'est pas un jugement qui en défaveur peuple bon Dieu. D'accord. Mais c'est un jugement qui en faveur peuple bon Dieu. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Rapidement. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est avocat nous. Amen. Et c'est lui qui juge nous. Très bien. Et tout le monde qui est en bas de Jésus-Christ, pas ni après jugement là. Ok, très bien. Et c'est ça l'Apocalypse qui explique. Eh bien, très bien, Gratien. Alors, on doit avancer. Alors, Pierre, ni un message. Alors, Pierre prêchait, qui message? Qui message? Eh bien, Pierre prêchait le message que véritablement Jésus, qui t'a annoncé, il vient. Oui. D'accord? Il vient. Donc, l'amour bon Dieu, c'est en réalité. Parce que Jésus-Christ vient porter l'amour bon Dieu. Dieu est amour. Alors, pour tu as dit que bon Dieu n'a jamais pris au dépourvu. Bon Dieu, pas jamais pris au dépourvu parce que c'est le maître souverain. Toute la science, toute la connaissance, sans dire de bon Dieu, bon Dieu qui a vu le passé, le présent et puis l'avenir. Maintenant. Et à chaque fois qu'il a préparé le peuple, il a envoyé un messager. À chaque période de l'histoire, bon Dieu qui a préparé le peuple pour affronter les circonstances. Quittez-moi d'où. Quittez-moi d'où. Là, bon Dieu créé l'homme à l'image, à jardin d'Éden. Nous, ça. L'homme venu manger fouilla, il révolte quoi? Bon Dieu t'a préparé plein. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15, nous avons annoncement, vinissement, premier venu Jésus, qui est venu pour éradiquer le mal. Maintenant,
Maintenant, là où les hommes viennent en tête, en grand grenade en malin, bon Dieu choisit un homme, non, oui. Et bien, en vérité présente. Oui. Et vérité présente, là, invitez tout le monde à entrer dans l'arche. Tout le monde qui rentre dans l'arche, sauvé. C'est ça, Noé était pour dire. Parce que la terre a été détruite. Donc, c'était la vérité présente au temps de Noé. D'accord. Bon, maintenant, nous, donc, maintenant, d'autres vérités présentes, les Moïse venus en Égypte pour sauver le peuple, il présentait, bon Dieu, celui qui j'appelle Jésus, qui est venu pour libérer les autres. Ensuite, très bien. Ensuite, là, il est venu pour temps, l'apôtre Paul a dit nous, les temps accomplis, bon Dieu, voyez garçon. Mais avant garçon on venu, il prend un homme. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, hein, il baille en vérité présente, nettoyer les autres, et puis préparer les autres pour notre crucifixion. Nous, à présent, est-ce que nous sommes en vérité présente? Ah oui. Donc, vérité présente dans le temps de Jean-Baptiste, qu'à partir de Koubli, depuis vinissement Jésus, maintenant ministère Jésus, maintenant ministère les apôtres, maintenant pour arriver jusqu'à la période et auquel bon Dieu dit. Il faut qu'il y ait un peuple qui aille bout pour prêcher un message particulier. Parce que même depuis vinissement Jésus, même depuis l'évangile qui prêchait, Satan maintenant voyait pion. Et c'est pour ça, bon Dieu voyait 3 messages. Apocalypse 14. Nous allons développer ça dans un moment. On nous prend 2 textes à présent, et 2 Pierre 1, et verset 12, et puis nous allons prendre 2 Pierre 1, verset 16 à 21, rapidement, qu'a présenté nous, en vérité présente, que Pierre et puis les disciples ont proclamé. Oui, alors 2 Pierre 1, et puis verset 12, qui a dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Donc, je suis au courant quand je dis l'amour manifesté, bien que vous le sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, et je me garde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette temps, de vous les annoncer. Voilà. Alors, mot en important, Gratien, présente. Là, il a dit comme quoi pour affermir. Affermir. Le mot de la vérité, c'est d'y affermer nous. C'est pour pas branlant de tous côtés. Oui, faut pas pour pas branlant de tous côtés, c'est pour nous en assise, en colonne vertébrale. Ça sans fondement. Ça sans fondement. Et Paul, maintenant, qui a expliqué cela, il a dit, les bon Dieu, voyez, les charismes, les dons de l'esprit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et puis du ministère. De l'édification du corps du Christ. Donc, assurément. Alors, nous prenons verset 16 à 21, rapidement, toujours dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 16 à 21. Oui. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quant à la gloire, la magnifique, lui fit entendre cette voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. 2 expressions là qu'on va trouver au baptême et puis la glorification de Jésus-Christ en le monte à bord. Voilà. Donc cette expression vérité présente là, maintenant à l'époque là, c'était pour asseoir maintenant la foi des disciples, la foi du peuple de Dieu, maintenant, à continuer dans la sanctification, maintenant, en servant Jésus. Et l'accent est mis surtout sur Jésus qui vient, Jésus qui est mort, Jésus qui est ressuscité, Jésus qui est allé et Jésus qui a viré. C'est important. C'est important. Eh bien, nous allons avancer, Gratien. Alors, il y a un mot, on dit dans l'orientation eschatologique de l'Apocalypse. Mot à la il est trop fort pour nous identifier. Alors, mot eschatologique, c'est qui ça? Pas un mot. Donc, là, on va parler de l'eschatologie, ou on va parler de, en science, l'eschatologie, c'est toute connaissance qui est vouée maintenant à la fin des temps et au retour de Jésus. D'accord. Donc, on voit ça plus dans les prophéties qui annoncent pour la fin des temps. À la fin des temps. Tout ça qui est à la fin des temps, maintenant, qui aboute à un événement. L'événement, c'est vinissement Jésus. C'est ça qu'on va créer l'eschatologie. Eh bien, oui, on nous prend rien des textes. Et Révélation, Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. Nous prenons Apocalypse 11, verset 15. Nous prenons Apocalypse aussi 14, verset 14 à 20. Tout ce texte-là a parlé du retour Jésus. Apocalypse 1, verset 7, il a dit, voici, je viens avec la nuée, et tout œil le verra.
et même ceux qui l'ont percé. Donc, ça c'est donc l'eschatologie qui a des discours, C'est en prophétie. prophétie qui a annoncé venissement Jésus. Oui. Maintenant, Ok. nous avons trouvé ça aussi dans Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 15. Ce Apocalypse texte-là 11, est verset important. 15, Oui. le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel une voix forte qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Très Donc, bien. Nous avons trouvé d'autres expressions. Apocalypse 14, verset 14 à 20. Ce texte-là est important. Moi, je nous Apocalypse souligner. 14, verset Oui. 4. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur cette nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance sa faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressant d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance Oui. ta faucille tranche et vendange les grappes de la vigne, car les Ok. raisins de la terre sont Nous mûrs. pouvons inviter C'est Simon à une image continuer les maintenant restants. concernant la fin des temps et le retour de Tout Jésus. ça qu'a mettez ensemble depuis premier chapitre Apocalypse là jusqu'à dernier Et puis le nous avons- retour de Jésus. Et Apocalypse, vive là, Apocalypse 22 qui a fini, on l'air, Amen, viens Seigneur Jésus. Oui. Et, Donc, et c'est important. Alors, qui ça qui a fait une digression que message Apocalypse là, c'est pour nous et c'est pour la fin des temps. Dans Apocalypse 14, verset 14 à 20. donc Apocalypse 14, verset Oui. 14 à 20. Qui ça nous lisons là? Oui, nous allons lire là. Oui, Oui. alors, qui ça qui a fait dire ça? Alors, symboliste là, ici, il y a, nous voyons que voici, il y avait sur la nuée blanche et sur quelqu'un assis qui ressemblait à un fils d'homme. Nous savons que Luc a dit nous, dans Luc 19, verset 10, le fils de l'homme qui est venu et chercher et sauver ce qui était perdu. Du Hébreu 9, 28 qui a dit nous de même Christ qui est venu une première fois pour mourir. Pour mourir une fois, maintenant reviendra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour le salut. Oui. Ici, il y a donc nous deuxième bénissement Jésus qui est venu pour recevoir la moisson. Et puis là, il a parlé de la moisson, la faucille, tout ça. Et là, nous voyons que tout ça aussi, par exemple, dans Matthieu 13, Oui. verset 37 Et à Jésus qui a 43, dans la parabole oui, à tout Marc ça. 4, 29, Oui. et tout ça, il a parlé de la moisson, La et moisson mûre, est etc., mûre. tout cela. Ouais, la moisson est mûre et il y a peu d'ouvriers. La grande mûre et il y a peu d'ouvriers. Mais Nous voyons ça. Gratien, pour et la moisson peut être mise, parée, bon, mais il y a tout un travail pour Mais faire. il y a tout un travail pour faire. Il y a terre pour préparer. Il faut qu'on laboure terre. Il faut tout labourer Il terre. faut qu'on mette grain là. Il faut tout jeter semence là. Il faut qu'on arrose. Il faut tout Il faut arroser. qu'on baille fumier, il faut qu'on prenne soin d'eux. Il faut tout prendre soin d'eux. Et est-ce que ça rentre dans le cadre de nous, en tant qu'Église, suscitée par bon Dieu? Mais message là, nous lisons l'ange qui vole par le milieu du ciel, qui a symbolisé un peuple racheté par Jésus-Christ pour transmettre message là. Si mais ces graines là en dedans chez les humains. Non pas la terre comme la terre physique, hein, mais c'est le chair et l'esprit des humains qui doit être maintenant simé et conditionné par parole là, afin que yo fait un choix distinct, clair et intelligent concernant le salut par la Est-ce foi que c'est ou pas le salut ça par les qui hommes. dit en dit dans Apocalypse 14, 6, Oui. 7, point message là-bas, non? Oui, Apocalypse 14, Chapitre verset 14. 6, vient un ange qui volait par le milieu du ciel et il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est ça la Bible qui a dit nous. Donc, il n'y a un peuple spécial que bon Dieu préparé pour présenter le message là. Le premier message là, message premier ange là, qui a invité les hommes de toute la terre à craindre Dieu, bailler gloire et puis adorer. Oui. Pour qui? Est-ce que ça prétentieux pour ou dit comme quoi que bon Dieu suscité l'église adventiste pour faire un tel travail, une telle mission? Non, ce n'est pas un choix prétentieux, c'est en vérité. Ça, c'est en vérité. Ça, c'est en Est-ce que vérité. l'église adventiste est une église qui
qui prophétique, qui biblique. L'église adventiste, c'est une église qui prophétique. Et c'est biblique. Notamment dans l'Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10, le témoignage Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, l'esprit des prophètes. Maintenant, c'est une église qui est centrée sur les prophéties. Mais c'est une église qui... Et qui a gardé les commandements de Dieu. Qui a gardé les commandements. Mais ce n'est pas non seulement qui est centré en les basant les prophéties et puis qui a gardé les commandements, mais c'est avant tout une église qui est christocentrique. Ça veut dire qu'il a reconnaître souveraineté Jésus-Christ, hein, salut Jésus-Christ porté par la grâce, et il reconnaître que sans Jésus, on ne peut pas faire rien. On peut ni toute connaissance intellectuelle qui nie, mais si Jésus pas sous-bassement croyant sous, hein, si Jésus pas aimé, pas aimer Jésus par-dessus tout avant toute chose, ou pas rien. Et c'est cela qui fait la différence. Alors, nous allons faire un point rapide là, mais moi, il restait très peu de temps, et moi, il restait les derniers parties à nous attaquer à l'appel final de Dieu. Mais là, est-ce que nous comprenons bien le message bon Dieu parfaitement? Alors, on nous prend par exemple, Proverbe, et nous ne parlons pas tous ces textes-là, hein, on nous prend Ecclésiaste 12, versets 13 et 14, Ecclésiaste et puis 12. nous allons prendre Corinthiens 6, versets 19-20. Ecclésiaste. Rapidement, puisque verset 13 et 40. là, oui. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses, on ne finira pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études, qui est fatigant pour le corps. Verset 15, écoutons donc la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera tout homme en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oui, 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. En qui ça, ce verset qui a aidé nous à comprendre signification à la fois craindre bon Dieu et puis ben la gloire. Oui, 1 Corinthiens 6. Versets 19 à 20. Voilà. Ne savez-vous pas quand votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ces textes-là, mettez-nous en doigt fil pour montrer nous ça, Jésus, pour y nous, ça, bon Dieu, fait nous en Jésus-Christ. Et qui m'en est pour nous craindre et puis adorer, parce que déjà, et nous appartenons à bon Dieu par deux droits, droit de création et puis droit de rachat. Et droit de rachat. Donc nous ne pouvons pas dire nous faire ça, nous les faire et puis qu'on là parce que il pas à nous. Il pas à nous. Il pas à nous. Et donc maintenant, nous nous pour trouver dans les dispositions pour bon Dieu gloire, pour révérer bon Dieu et puis pour élever. Et c'est là nous croyons dans le cœur message là, il y a l'adoration, notamment le sabbat qui est banni par certains en dit dans le monde là qui prétendent malgré tout adorer bon Dieu, etc. Oui, absolument. Et ils prétendent craindre bon Dieu, mais oublier d'observer tous ces commandements. Absolument. Mais il y a un point pour nous toujours ni en tête nous et en yeux nous, c'est que nous avons un grand conflit cosmique. Parce que l'adversaire, bon Dieu, qui a réclamé l'adoration, si osé présenter devant Jésus, pour demander Jésus adorer, et puis qu'il y ait gloire, qu'il y ait l'honneur, qu'il y ait richesse, qu'il y ait toute bagaille, qui ça nous y est? Nous, les bras secs. Donc, il a revendiqué adoration. Et ce n'est pas par hasard. Les bon Dieu voyait 3 messages là. À l'humanité entière pour être prêché maintenant, pour contrecarrer la Babylone, la confusion. Oui, maintenant, Babylone aussi, vous voyez 3 messages. Aussi, non, c'est ça, nous les parler là et puis finir ça parce qu'il est en comptant les nous. Alors, et dernier message là, et un dernier appel de Dieu, c'est qui ça? Dit qui Babylone, texte là qu'a parlé? Dernier appel, bon Dieu, physique ou Apocalypse spirituel? 18. Il a dit, sortez du milieu de Babylone, sortez de la confusion. Confusion, l'homme adoré les images, confusion pour le salut, faut tout faire pénitence, faut tout aller confesser à un homme, faut tout reconnaître qu'il y a un suprême homme sur la terre qui peut pardonner. Là, aux Akaba, et toute doctrine Babylone, mais Babylone, c'est qui? C'est qui ça? En réalité, Babylone, c'est un système de confusion. Et auquel maintenant il y a un chef religieux qui a poney en les têtes pour essayer de rassembler toute bagaille. Oui, mais c'est qui ça?
Antiposé, c'est ça. Donc, dans l'expression Babylone qui tombait, nous avons trouvé tout en coalition, et auquel l'évêque de Rome, c'est lui qui en tête. Et puis, toutes les croyances qui mélangeaient pour faire un seul plateau, il a créé ça, la confusion. Donc Babylone, vous parlez dit, c'est l'église catholique, c'est système-là. Et c'est ça. C'est pas l'église catholique. Hein. Moi, parler du système-là. C'est l'église catholique romaine. Parce que, oui. En réalité, toute l'église catholique, dans le bon sens que l'église là qui a servi mon Dieu, c'est une église catholique qui est correcte et universelle. Oui. Mais moi, si nous clair et net pour dire comme quoi que l'église là, c'est une église bon Dieu, il y a un nom, c'est le christianisme, etc. Et puis Babylone, c'est l'église catholique romaine. Voilà. Ce système-là. Moi, je ne vais pas parler du système blanc. Je vais parler du système-là. C'est le système. C'est le système. Mais il ne faut pas nous oublier que dans l'église catholique romaine, l'homme plus de la moitié, peuple bon Dieu, on dit toujours nous pouvons même dire la majorité du peuple bon Dieu qui a trouvé quoi là. Mais ce n'est pas pour ça, pour nous perdre, puisque vous même dit, c'est eux qui changent le temps et la loi. C'est eux même. Donc, pas identifier nous pas peur pour nous identifier nous pas peur mais nous dit là qu'on y a venir parce que en plus de la coalition catholique il y a les autres croyances aussi qui ont éloigné les filles de Babylone. Et c'est l'enjeu conflit il est bon et important parce que contre Kadia c'est une guerre spirituelle et si nous pas mettons nous vigilants et puis pour nous monter au cœur nous prêcher message là qu'on y est et bien nous allons rester pris au piège. C'est cela. Donc Moa, c'est sorti dans système confusion. Sorti là. Maintenant, et puis recevoir bon Dieu, adorer et puis bailler gloire. Absolument. Puisqu'il y a nous consacrer Babylone est au cœur de l'idolâtrie. Oui. Culte du soleil, vous mentionnez ça. Faux enseignement, l'immortalité de l'âme. Mais nous savons qu'ils sont l'église qui a prêché ça. Mais bien sûr. Nous ne pas faire la politique de l'Autriche. Il y a Babylone et puis c'est Philia. Babylone, c'est la mère des impudiques et des impudicités, des prostitutions de la terre. Voilà. Si il y a mère, il y a fille. D'accord. Donc les enfants maintenant de la Babylone, c'est ce qui a formé la coalition, l'immortalité. Quand nous savons Babylone identifiée, et puis toutes ces filles-là, maintenant, si nous avons un message qu'a prêché, nous avons un message qu'a prêché, nous, qui manière bon Dieu, préparez-nous tout au long de ces leçons pour nous présenter la vérité et puis la vérité. Amour et dans l'amour. Et la vérité présente. Pas aller prêcher que tout le monde perdit, condamné dans Babylone, non. Pièce pas. Parce que qui ça qui a fait que Babylone tombe? C'est pas l'épée, nous les croyants. Jésus-Christ, nous pouvons y aller. Mais c'est l'élévation Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité, l'élévation de la grâce mondiale qui a dit stop. Ou pas besoin de faire pénitence, ou pas besoin d'aller tourner vers les autres pour être sauvé. Jésus-Christ, c'est le puissant sauveur. Recevez la grâce mondiale. La grâce mondiale, sous salut pour tous les hommes manifestés. Oui, alors il y a une petite note là qui dit comme ça que Dieu a suscité l'Église adventiste du 7e jour pour exalter le message de Christ dans toute sa plénitude. Voilà. Exalter Jésus, c'est élever tout ce qu'il a enseigné. Exact. C'est proclamer celui qui est le chemin, la vérité et puis la vie. Oui, c'est cela. Donc c'est exalter Jésus-Christ. Exalter Jésus-Christ et non l'homme. Voilà. Alors, c'est important en conclusion, puisque le temps où ils vont aller, nous pas ni temps de développer toute bagaille, mais l'enjeu crucial, et il faut que nous prêchions ce message-là. Alors, nous parlons de l'Apocalypse et puis le message eschatologique. Qui a dit nous donc, Apocalypse 14 décrit deux différentes adorations. L'adoration du Créateur et l'adoration de la bête. Les deux, c'est-à-dire le système, le faux système, la bête, le faux système. Ces deux actes d'adoration tournent autour du jour de l'adoration de Dieu, le véritable sabbat. Et un sabbat de substitution et de contrefaçon. Le sabbat représente le repos, l'assurance, la sécurité que nous avons en Christ, notre Créateur, Rédempteur et Roi qui revient bientôt. Le jour contraire représente un remplacement humain faux basé sur des raisonnements et des décrets humains, qui est donc l'institution du dimanche et auquel les hommes, par Constantin, mettaient en place depuis l'an 321. Merci bien, Gatien.
nous tant nous bout là, sans l'autre moment nous vieux nous par la grâce de mon Dieu. On nous prie. Papa Dieu, nous remercie pour l'évangile éternel ou nous en Jésus-Christ. Yes. Ou appelez-nous de propager un message important pour les derniers jours, on dit dans tant là nous vivre là. Qui te paie pour lever par le Saint-Esprit. Debout qu'on seul nom pour prêcher en vérité qui a venu dire où et dénoncer l'ennemi public numéro 1 pour montrer que Jésus venu mort, sauver-nous, ressuscité, qu'a plaidé bas nous et qu'a viré chercher en peuple. Message là qu'a dit qu'il y a un seul berger, un seul troupeau. Berger c'est Jésus. Troupeau, c'est peuple bon Dieu qui décimait tout partout, on dit dans le monde là. Il tend pour mon Dieu utiliser les hommes, les anges, les messagers, pour réunir tout peuple bon Dieu qui dans Babylone et ailleurs, pour nous venir ensemble, pour nous adorer le Créateur. Bon Dieu, merci. Fais-nous grâce. Suscitez en nous un véritable réveil. Quittez nous prendre position pour Jésus, pour nous lever, pour nous prendre flambeau l'évangile et éclairer le monde entier. C'est grâce, c'est prière moi, en nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Amen.